on se retrouve aujourd'hui pour présenter le Mavic 2 Pro. Reprogrammé, stage 3. Belle bête, hein. Non, plus sérieusement, on se retrouve avec John aujourd'hui pour Salut la team. sa Polo GTI. Et il va nous la présenter, il va parler de sa voiture. Alors, Polo GTI, année 2016. 192 chevaux d'origine, donc importé directement d'Allemagne. Comme vous pouvez le voir, avec tourron noir, full black. J'entends 17 pouces avec quelques petites modifications esthétiques extérieures. Donc, le logo avant et arrière GTI qui était normalement chrome, qui est passé en rouge. Ça aussi? Pareil, logo avant et arrière Volkswagen qui était aussi en chrome, que j'ai fait passer en noir pour que la voiture soit homogène. Les plaques aussi qui ont été changées, qui ont été faites par AJL Design, donc avec le petit logo GTI. Ça ressort bien, sans bord, sobre. Ouais. Après, bon, on a un teintage des vitres. En 10% avant et arrière avec la petite bande par soleil. Donc après on a de série des petits bas de caisse. On a aussi à l'avant, sur les pare-chocs avant et arrière, des petits rajouts qui sont d'origine sur la voiture. Donc comme on a dit tout à l'heure, à l'arrière aussi on a fait passer le logo GTI en rouge, le logo Volkswagen en noir, la plaque. Alors là c'est la page Insta pour ceux qui veulent suivre un peu les mises à jour, on va dire, de la Polo. Et pour ce qui est du moteur? Alors pour le moteur, on va ouvrir le compartiment. On a une prépa stage 3, prépa effectuée par STF. Donc Stéphane, le représentant ici c'est Stevie, donc voilà, on a une grosse admission Racing Line qui a été un peu modifiée pour faire passer l'inlet. Bon, je sais pas si on le verra, on a un inlet Racing Line, on a une durite de déviation de PCV qui se relie à l'inlet, on a des bobines d'Audi RS3. Ah ouais. Les bougies, bon, on les verra pas, elles sont en dessous des bobines, c'est des bougies NGK Racing. On a une entretoise de drum valve DV+. On a le turbo IS1. Ensuite, on a la descente Miltech, la ligne complète des Kata, sans intermédiaire, qui chante assez bien, on va dire. L'échangeur, non? L'échangeur, je ne sais pas si on le verra d'ici. On a un petit échangeur Wagner. Après, on a un outlet aussi Racing Line. Bon, on ne verra pas beaucoup, mais il est juste ici en bas. Après, qu'est-ce qu'on a? On a un embrayage renforcé, Satch avec une butée de Audi S1. On essaie de renforcer un peu le châssis. Donc, prochainement, il y aura du Powerflex sur les triangles, les bras avant, sur le support moteur inférieur. Ensuite, on va avoir les barres anti-roulis, donc avant et arrière réglables sur 3 positions. Donc tout ça, c'est en cours. VGM Production. Ouais. Hop, hop. Allez vivre 4 avec mes catins où savent bien nous pas rater bon train, ça c'est le train habituel. Adam fait ça qu'a passé un bel pain. Le croisé moi en caponx ou bien calouba espèce pour freestyle à ça en doit d'une trop texte en face à face toujours en d'autres contexte. J'ai fait dans la putain de sa mère. J'ai toujours pas signé de contrat. Drôle de contraste quand je suis dans la Dacia, les menottes qui me resserrent mes bras. Donc tu peux nous la démarrer pour qu'on entende. Ouais.
l'intérieur, intérieur basique de GTI. Le tissu écossais, bien connu chez les GTI. Qu'est-ce qu'on a? On a un petit toit ouvrant. On a des sièges chauffants à l'avant. On a le châssis Sport Select, donc qui raffermit les amortisseurs. J'ai oublié de préciser, mais on est sur des ressorts courts HR à l'avant et à l'arrière, en moins 25 à l'avant et moins 30 à l'arrière, qui lui donne un petit feeling un peu plus agressif, on va dire. Donc oui, le mode sport qui raffermit les amortisseurs, le volant. Après, niveau modif extérieur, j'ai pas fait grand chose, j'ai juste passé l'allumage. Donc tout l'intérieur ainsi que le coffre, la boîte à gants, donc on est passé sur du full LED. Si vous voulez, vous pouvez suivre la chaîne Instagram et YouTube. On poste pas mal de choses, des vidéos à venir, des présentations de voitures. Il y aura un peu de tout, voiture, moto, quad. Tu l'as déjà passé au banc là? Alors non, pas encore. Enfin, du moins, avec la nouvelle gestion là, on l'a pas encore passé au banc. On avait déjà fait un premier passage au banc, mais elle n'avait pas encore le turbo et l'échangeur. Elle a sorti 254 quand même. En stage 2? En stage 2. Ouais, là je pense que t'as 300 là, à l'aise. Là, on va faire un passage. Donc c'est prévu. Avec le turbo et l'échangeur pour voir combien le gain qu'on a gagné avec. Et t'as quel conso normalement avec ça? Conso quand tu pousses pas, conso quand tu pousses. Ça dépend. Là, si on regarde bien, on a 13 litres au 100. Bon, normalement, j'accélère, mais pas trop avec. Je tourne aux alentours de. Allez. Si je donne des petits coups à peut-être 8, 7, 8. Après, si je roule vraiment posé, c'est-à-dire quand je vais travailler le matin, ça m'arrive de descendre aux alentours de 6. Donc ça va, c'est assez raisonnable, mais bon. Mais genre, tu dépenses combien en carburant par semaine? Je fais un plein tour toutes les semaines. Toutes les semaines? C'est à peu près combien? Là, on est sur un réservoir de 45 litres. Donc ça me fait peut-être un plein à 50, 55. Quand je le vide vraiment, je peux aller jusqu'à 60, mais sinon généralement c'est dans les 50 €. Ton truc là, hein? Et niveau freinage, niveau freinage, je pense pas mettre gros frein, du moins quitte gros frein. Je pense passer sur des plaquettes et des disques un peu plus mordants. Donc j'ai regardé un peu ce qu'il y avait sur le net. Après, je vois pas mal de gens qui montent du EBC avec des plaquettes Yellow Stuff. Donc ça a l'air pas mal. Donc c'est du rainuré percé. Que les plaquettes sont encore bons, mais une fois qu'ils seront usés, je vais m'y pencher un petit peu plus. C'est pas je que tu n'allais pas tourner. C'est vraiment pas pareil quand tu es passager. Les gars, quel moins qu'à battre.